Bonjour et bienvenue à la leçon sur les triangles semblables. Donc deux triangles sont semblables si leurs angles respectifs sont égaux et si leurs côtés sont proportionnels, soit l'un soit l'autre. Les définitions sont équivalentes. Alors on va d'abord voir la définition sous le côté des angles. Alors deux triangles ont deux angles respectifs égaux, donc ils sont semblables. Alors l'angle en bleu est égal à l'angle en bleu sur le deuxième triangle, l'angle en vert est égal à l'angle en vert, l'angle en rouge est égal à l'angle en rouge. Et pourquoi dans cette propriété on dit deux angles et non trois angles? Eh bien c'est très simple, si ABC est égal DEF, si BCA égale EFD, alors sachant que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, regardez, si je veux calculer donc FDE, on va dire que je sais que celui-là est égal à celui-là, les deux verts là, les deux rouges, et je me demande si ces deux-là sont égaux, si FDE, je veux calculer FDE, donc je vais faire 180 moins DEF moins DFE, donc du coup je vais faire 180 moins, ça revient même que de faire moins ABC, moins AC et B, et en fait c'est la même formule que pour calculer BAC, donc FDE égale BAC. Donc les deux angles sont égaux aussi, FDE et BAC. Alors si j'en ai deux, j'en ai trois. Donc vocabulaire, on appelle angle homologue de deux triangles semblables. Un angle est l'angle égal de l'autre triangle. Ici vous voyez par exemple BAC est égal à MNP. Les sommets homologues ou côtés homologues sont des sommets côtés qui se correspondent dans ces figures et qui sont placés de manière semblable. Alors, ces deux équerres forment-elles des triangles semblables? Alors, oui, parce que ici j'ai un angle de 90, et la somme des trois angles d'un triangle faisant 180 degrés. Ici j'ai 60, et donc ici il me reste 180 moins 60 moins 90, il me reste 30. Et ici 180 moins 90 moins 30, il me reste 60, donc les trois angles des triangles sont égaux. Ces triangles ABC et MOI sont semblables. Donc les angles homologues c'est ABC et MIO. Les sommets homologues c'est BI. Et les côtés homologues c'est AC et MO. Alors les angles homologues c'est BAC et IMO. Les sommets homologues c'est A et M. Et ensuite c'est BC et IO. Ensuite j'ai ACB et MOI, C et O, et AB et MI. Alors dans chaque cas, expliquer pourquoi les deux triangles sont semblables, puis donner le rapport de réduction ou de grandissement qui permet de passer du triangle ABC au triangle DEF. Alors là j'ai expliqué, on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc là j'écris la somme des angles avec ABC plus BAC plus CAB, 90 plus 40 plus CAB, alors là il faut vraiment détailler, hein. Ça se rapproche du cours de 5e, donc, mais il faut détailler pourquoi ça fait 50 degrés. Et puis je le fais de l'autre façon pour, de la même façon pour l'autre triangle, ce qui permet de dire que les angles des triangles ABC et DEF sont égaux, donc les triangles sont semblables. Alors le coefficient d'agrandissement c'est 6 sur 4 parce que DF ça fait 6 ici, et BC ça fait 4. Alors, de la même façon, hein, pour le triangle ABC ici, et DEF, il faut vérifier que les trois angles sont égaux, de part et d'autre, donc on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, on remplace par les valeurs,
D'autre part, on fait la même chose ici, hein, DEF, on fait x2 puisque c'est un triangle isocèle, 180 moins 70 divisé par 2, ça fait 55, ils sont égaux et ils sont donc semblables. Le coefficient de réduction, puisqu'ici on passe de 2 à 1,4, ça fait 0,7. Alors maintenant on va regarder avec les longueurs. Donc ça se rapproche du théorème de Thalès. Pourquoi les deux triangles sont semblables? Ici parce que je passe de 8,8 à 13,2, je passe de 8,2 à 12,3, et je passe de 7,2 à 18. C'est un coefficient de réduction de 2 tiers. Alors regardez, hein, ici j'ai un ordinateur, une figure triangulaire, FGH, et sur le vidéoprojecteur, j'ai FGH, mais en beaucoup plus grand. Donc, quelles sont les longueurs FG, FH, et quelles sont les longueurs des segments FG et FH? Alors, donc on écrit la triple égalité, comme pour le théorème de Thalès, et puis on trouve avec 4,5 fois 105 divisé par 6,3, 75 ici, donc 75 c'est pour le côté FH, et le côté qui faisait 3, donc 105 fois 3 divisé par 6,3 fait maintenant 50. Et ça c'est le côté FG. Problème suivant, un puits cylindrique a un diamètre de 1,5, diamètre, ok, c'est ici, c'est CA, Maxime se place à 60 cm ici, du bord du puits, de sorte que les yeux ici soient alignés avec les points B et C. La taille de Maxime est de 1,70. 1,70, on suppose que c'est ses yeux, je pense. Hein. Quelle est la profondeur du puits? Alors, ça fait appel à des connaissances de cinquième. On appelle le point P point de contact des pieds de Maxime avec le sol. Ça va nous être utile. Les droites BA et PY sont perpendiculaires à la droite BP. Et si deux droites sont perpendiculaires avec une autre droite, elles sont perpendiculaires entre elles. Alors, j'ai dit une bêtise, alors elles sont parallèles entre elles. J'ai écrit une bêtise. Du coup, je l'évite. Et bizarrement, je ne l'ai pas écrit ici. Donc, elles sont parallèles. BA et PY ici, puisque j'ai refait la figure en dessous, hein, pour qu'on y voit plus clair avec les points bien utilisés, sont parallèles. Alors, pourquoi c'est utile de renommer les points? Parce que il y a des angles égaux, et ces angles égaux, c'est ces angles ici. C'est pareil, c'est des angles alternes internes. C'est des angles opposés par le sommet. Donc, si de droite, les droites BA et PY sont parallèles, elles sont coupées par la séquente CY. C'est une propriété de cinquième. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles alternes internes et les angles correspondants qu'elles forment sont égaux. Donc, les angles YBP ici et les angles BCA sont égaux. L'angle de Maxime avec le sol et l'angle du puits avec le fond du puits, ils sont égaux. De même, les angles A, B, C, ici,
et l'angle YBD, ici, sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux, puisque les angles DBP, ici c'est un angle droit, alors ici j'ai 90 moins cet angle-là qui est, c'est pareil que 90 moins ABC, puisque c'est des angles opposés par le sommet. On sait que la somme des angles c'est 180 degrés, donc YPB ici plus YBP, alors le premier, je recommence, YPB plus YBP plus BYP, ça fait 180. Donc j'ai 90 ici, plus celui-là, il fait 90 moins celui-là, plus BYP, fait 180. Donc, ça c'est l'expression pour YBP, ça veut dire que j'ai 90 plus 90, et je les passe de l'autre côté, ça fait 180, les 280 sont bons, il me reste que j'ai moins YBP plus BYP égale 0. Ça c'est quelque chose d'intéressant, pourquoi? Parce que moins YBD, ici cet angle-là, plus BYP égale 0. Ça veut dire que ces deux angles-là sont égaux. Et donc ils sont égaux à ABC. Donc les deux triangles sont semblables puisque les angles sont égaux 2 à 2. Voilà. Alors, réciproquement, si les côtés respectifs de deux triangles sont proportionnels, alors ils sont semblables. Et oui, si on a ici AB sur A'B', B', C', et ici A', C', si j'ai la triple égalité, alors les triangles sont semblables. Voilà pour des retours sur une leçon de 4e qui est de temps en temps utilisée et qui se rapproche du théorème de Thalès. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à poser des questions. Bon travail à vous!